Bon, aujourd'hui, معنا le tissu épithélial. رايحين نلخصوا le tissu épithélial في 4 points essentiels. كيفاه نعرفوا un tissu épithélial. Il est formé uniquement des cellules, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'absence du capillaire sanguin, les tissus nerveux, etc. Il repose sur la basale. Il est soutenu toujours par un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif toujours, il soutient les autres tissus. Les surfaces cutanées, donc les surfaces cutanées, les parois ou les cavités naturelles. On a du type du tissu épithélial. Un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire. L'épithélium de revêtement, le tapis cellulaire, les surfaces cutanées, etc. Les glandulaires, les glandes de l'organisme. Comment on classe l'épithélium de revêtement? C'est par rapport au nombre de rangées cellulaires, la forme des cellules et le type de différenciation. Qui نحكيو على le nombre de rangées cellulaires. Qui يعود عنا un seul rangée et les minces نحكيو على les ondes des échanges. يكون الابيثيليوم تاعهم رهيف أو رقيق. يكون un épithélium simple, c'est-à-dire عنا un seul rangée unistrativé ou bien simple. Si l'épithélium تاعنا il est composé de plusieurs rangées من زوز وطلع, il est un épithélium composé. نحكيو هنا على la pluristrativée. نلقاوها généralement في les zones de frottement. نمدو un exemple على les zones des échanges في l'épithélium simple. نحكيو هنا على l'intestin par exemple. Sinon, on classe selon la forme des cellules. وعندنا هنا 3 formes. La première forme c'est cubique. هنا la longueur égale presque égale la largeur. يجي في النص un noyau circulaire. نقولوا هنا c'est un épithélium cubique. Par exemple, soit le unistrativé, par exemple un épithélium unistrativé cubique. Sinon, la deuxième forme, elle est l'épithélium cylindrique lorsque la hauteur plutôt, dépasse la longueur. Donc, H, هنا H presque égale L. هنا le H أكبر من L. Sinon, la troisième forme, c'est pavimenteuse, n'a pas une forme régulière. Donc, ما نقدروش نعرفوها. هنا تجي presque مربعة, هنا تجي بالطول. والثالثة, une forme n'a pas une forme régulière. Donc, par exemple, laquelle تاعها هكا, elle est pavimenteuse. ولا عنا نقولوا transitionnelle, خاطر اللي هي نحكيو هنا على الحوايج على السيلول بلوتو اللي تتبدل. باغ اكزومبل عندنا لا فيسي كي تكون معمره تاخد شكل وكي تفرغ تاخد شكل خلاف. بون اون ديباس. هنا احفظكم 3 فورم: كوبيك, cylindrique, pavimenteuse. Le troisième point, c'est en classe C selon la structure additive. On a la présence des cils ou bien le kératine. Les cils, elles sont muqueuses. Les cils نلقاوها les zones muqueuses sur les surfaces caliciformes et sécrètent le muqueuse. عندنا le kératine. L'épithélium, généralement, il est riche en kératine. En kératine, c'est une substance solide formée par les cellules elles-mêmes pour protéger contre les frottements mécaniques. Ok. Si نقدروا نقولوا par exemple un épithélium de revêtement stratifié pavimenteux. هنا قلنا n'a pas une forme régulière, نقولوا له pavimenteux, kératiné. Ok, c'est clair normalement. On a une dernière information: la classification des formes cellulaires des cellules composées sont classées par rapport à la couche superficielle, c'est-à-dire يجيو نكلاسيو par rapport à la dernière couche. ما نروحوش la couche الأولى ولا la plus profonde.
نروحوا la dernière couche اللي la couche superficielle et on classe l'épithélium تاعنا. نكملوا le tissu glandulaire في notre vidéo إن شاء الله. إلى اللقاء.